Salut les petits, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, enfin, le Traxxas XRT est donc sorti aujourd'hui. Bon, comme beaucoup, je l'ai eu hier, honnêtement, les boutiques ne respectent pas toujours la date officielle. Ils vous disent toujours, surtout tu ne mets pas en ligne, tu ne mets pas en ligne. Moi, j'ai respecté, je lui avais promis de ne pas mettre en ligne avant la date officielle, qui est donc ce vendredi. Et donc, j'ai été chercher hier mon XRT. Et donc, oui, je sais, il y a plein de vidéos qui sont déjà sorties hier soir, etc. Mais c'est pas grave, moi je fais la mienne. À mon heure, à mon envie, je m'en fiche de ce que font les autres. Alors, XRT, en gros, le X-Max en version Wide Max et version Truggy, entre guillemets. Alors, pour les fans de la boîte, mais je pense qu'ils l'ont déjà vu partout ailleurs. Donc, vous avez donc les petites images. Il existe donc en rouge, celui que j'ai pris, il y a la pastille blanche, en verte, en bleu et en orange. Ensuite, de ce côté-là, comme ceci. Et c'est là que tu t'aperçois que c'est du 1/5. Ici, voilà, vitesse 60 mph. Et puis plus grand chose d'autre. Alors, on va ouvrir la bête. On va regarder. Je n'ai même pas ouvert, donc. Alors à ce sujet d'ailleurs, les amis Traxxas, on en marre qu'en Europe, personne ne respecte les dates. Et donc ça va changer en 2023. Idem pour les tarifs. J'ai eu le privilège de voir les grilles, alors pas toutes complètes, mais certaines déjà grilles qui sont déjà sorties, que certaines boutiques viennent déjà de recevoir pour les tarifs 2023. En 2023, dans la logique, toutes les sorties de Traxxas seront le même jour dans toute l'Europe. Parce que ça, ils n'ont pas du tout apprécié. Ils n'apprécient pas du tout que, par exemple, le Sledge ou le XRT soit sorti une semaine avant en Belgique, puis 5 jours avant en Allemagne, ou des trucs comme ça. Ils n'aiment pas que les tarifs ne soient pas respectés. Ils veulent impérativement qu'on achète le XRT ou le X-Max ou n'importe lequel au même prix, que ce soit en France, en Belgique, en Hollande, etc. Et que toutes les boutiques, entre guillemets, soient obligées de vendre au prix Traxxas. C'est-à-dire que le prix officiel revendu du XRT en magasin, c'est 1269 si ma mémoire est bonne. Tu ne pourras pas le vendre en dessous, pas le vendre au-dessus, entre guillemets. Voilà. Donc ça va être une obligation. Ça va changer parce que Traxxas n'aime pas du tout la politique européenne comme ça. Alors, on a notre télécommande TQI. Habituel. On a une grosse bête. Donc, on a la grosse bébête qui arrive. Et en plus, je l'ai pris pas au bon endroit. J'ai eu de la chance. J'ai une chance sur deux. Donc, voici la bête. Les pneus. Ensuite, on a le train-train habituel, la dock, le pignon et la couronne pour arriver à atteindre la vitesse plus rapide, mais qui est toujours un petit peu déconseillé, risque de chauffe, etc. Les petits outils Traxxas, comme d'habitude, qu'on trouve dans tous les RC de chez Traxxas. Alors en effet, tellement que c'est gros et pour une question de coût, les roues ne sont pas montées pour faciliter le transport, c'est-à-dire si tu mettais les roues, le carton serait plus gros, résultat des courses, ça coûterait plus cher en transport car on en mettrait moins dans le conteneur et compagnie et compagnie. Donc voilà. Donc voilà la petite bête. Alors, on va dégrafer. Si je trouve... Elle vous la grippe. Ça c'est moche. J'arrive pas à ouvrir. Allez là.
Elle est peu loin. Elle est peu loin, mais avec le plastique, j'arrive pas à enlever de l'autre côté. Bon. Allez, le plastique, voilà. Alors, je l'ai eu en rouge. Alors honnêtement, j'avais dit au vendeur, je dis je m'en fiche, peu importe la couleur. Ce que je veux, c'est un XRT. Le seul truc que je voulais pas trop, c'est la couleur orange que je n'apprécie pas particulièrement. Pourquoi j'ai... Ah bah tiens, comme on dit. Rouge. Ouais, je l'ai mis un peu trop pour moi. Bah tiens. Pas doué ce matin. Alors il est tôt, hein, c'est pour ça que je suis pas bien réveillé. Il est très tôt. Il est tellement très tôt que j'arrive même pas à ouvrir la carreau. Et je suis taré. Tout bête en plus. Bref. Un peu fatigué on va dire. Donc voici la jolie carreau. Que je trouve très réussi, très sympa. Joli décor, j'aime bien en rouge. Les deux belles entrées d'air. Alors moi je vais mettre une petite grille pour éviter que les gravillons, les cailloux, etc. rentrent. Sinon vous avez la possibilité aussi de mettre le filet du X-Max à la place. Alors donc, voici la bestiole. Alors avec son combo Vélinion. J'adore, ça j'adore. Les doubles ventilos comme ça fait vraiment gros moteur américain d'un V8 ou V12. Je trouve ça génial. Ok. Sinon c'est à quelque chose près la même chose que le X-Max. À quelque chose près. Certaines pièces sont compatibles avec le X-Max, mais certaines ne le sont pas. Déjà, premier truc, les amortos ne sont pas la même taille à l'avant et à l'arrière. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a une connerie comme ça. Donc, déjà, ça c'est un des premiers points. Alors ensuite, on a vu, il y avait de gros problèmes. Le premier truc qu'on va casser, ça va être le support d'aileron, ici. Qui est une pièce, comme on dit toujours, fusible. Voilà, ça c'est le premier truc qui pète en fait. Quand tu retombes sur l'aileron, bam, ça pète direct. Et apparemment, quasiment tout le monde le pète. Donc... Mon ami Arnaud l'a pété tout de suite au premier pack. Je me rappelle, il m'avait envoyé son message, c'était un samedi je crois de mémoire, samedi dernier. Il me fait c'est bon, je l'ai testé, je l'ai déjà cassé. Je fais oh, merde, c'est pas vrai. Donc pour ça, j'ai imprimé une pièce qu'on trouve sur internet, qui est déjà aux États-Unis, ils l'ont tous mise. Donc c'est une pièce qui est imprimée en 3D, en PLU, c'est-à-dire c'est souple. L'avantage c'est que tu remplaces cette pièce-là par ça. Et l'aileron a du flex, donc quand il bascule ou quoi que ce soit, au moins ça casse pas la pièce. Alors certains vont dire ouais ça va casser, ça va casser. C'est pas très grave, j'en ai pour 2 minutes, enfin non pas de 2h10 pour l'imprimer, mais au moins tu casses pas la pièce, etc. Et ça cassera moins. Je dis pas que ça ne cassera pas, mais au moins dans le petit choc, ça va pas casser, ça va être flex, ça va être souple. Et apparemment aux États-Unis tout le monde a cette pièce là, et a priori ça fait vachement bien son job. Voilà, donc après, sur ce joli bébête, hein, il y a nos amis les pneus. Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon putain hier. Oula, ça fait qu'il est très tôt ce matin. Je vous fais la vidéo pour que vous l'ayez tout à l'heure. Alors du coup, je suis un peu... Je travaille énormément. Et donc j'ai un peu la tête dans le... Alors attention, sur ces pneus Traxxas, il y a un sens. Il suffit de regarder la flèche. Nous avons donc la clé habituelle de chez Traxxas en espèce de plastique et avec les écrous.
Alors j'ai mis le X-Max à côté pour qu'on fasse des comparatifs. Putain, je m'aperçois que le X-Max est dégueulasse, j'ai même pas le temps de nettoyer depuis la dernière fois que je l'ai ramené et c'est pas d'aujourd'hui. Donc comme dirait l'autre, Hugues, tu abuses, mais il faut avouer qu'en ce moment j'ai pas grand chose, pas beaucoup de temps à faire grand chose. J'ai toutes les pièces de la XR5, j'ai même pas eu le temps encore de m'en occuper. J'ai beaucoup de travail en ce moment. D'où le peu de vidéos non plus que vous avez. Mais bon, il faut choisir. Si je veux m'acheter ça, il faut travailler. Donc et oui, ça va déséquilibrer ça forcément. Si on met les roues que d'un côté, ça déséquilibre. Bon, sinon, ça ressemble étrangement au X-Max. J'aime bien les pneus. Alors, hop. Alors, à propos des pneus, pour ceux qui veulent connaître le poids d'un pneu. Alors, je voulais faire un comparatif avec un pneu de X-Max, mais honnêtement, je ne vais pas pouvoir, tout bêtement, parce que les pneus de X-Max, les pneus d'origine, je crois qu'ils doivent être encore derrière, mais il n'y a plus de mousse, donc ce serait triché. Alors, le pneu, il fait 600 grammes, 599 grammes, 600 grammes. Voilà, 600 grammes de pneus. Et hop, ça remet à l'équilibre. Voilà. Concentré. Alors à propos des écrous, vous avez un petit papier qui est fourni avec Traxxas. Je sais pas si vous allez voir, il y a des petits, je sais pas si on voit, il y a des petits dessins, enfin des petits comme pointeaux sur l'écrou, et donc ça forcément, ah là comme ça on voit peut-être un peu mieux, et là forcément il faut donc mettre ce côté-là, côté pneu, côté jante, pour que en fait ça accroche et que ça se dévisse pas. Si tu vois les petits points brillants, c'est que tu l'as mis l'écrou dans le mauvais sens. Ok, donc ça c'est fait. Alors ensuite, on va peser la machine. Pour ceux qui aiment bien connaître le poids de la machine. Alors, hop, je soulève. Je mets la balance. J'allume ma balance. Donc je répète, donc il y a quand même 600 grammes de pneus. Hop, c'est parti. Donc je pose la bête. La bête sans la carreau fait déjà
8,975 kg. 8,975 kg. Et avec la carreau, elle fait 9,6 kg. Plus 2 batteries Traxxas en 6007. À ce moment-là, la machine fait 10,926 kg. En gros, 11 kg. Voilà. Donc, quasi 11 kg en état de marche. Je crois que ça doit être à peu près pareil. Tiens, on va comparer 2 secondes. Donc, le X-Max, bon là c'est pas tout à fait la carrosserie d'origine, elle est un peu plus lourde. Ouais, il fait 10,5 kg, les pneus doivent être plus lourds. Et avec les batteries, lui il fait quasiment presque 12 kg. Mais je répète, c'est une carreau incassable, donc c'est plus lourd. C'est pas la carrosserie d'origine, la carrosserie d'origine elle est rangée. Bref. Alors, donc, en gros, 11 kg. En état de fonctionnement avec les batteries 6007. Une bonne bête. Alors, ensuite, tout n'est pas compatible avec le X-Max. Hein. Toutes les pièces ne sont pas les mêmes. Et notamment, certaines petites particularités. En fait, quand tu vas vouloir démonter les caches pour accéder à derrière à l'arbre, etc., au diff, le truc c'est que ton skid plate, c'est pas comme le X-Max, tu peux pas enlever la partie centrale toute seule. Il faut que tu enlèves le haut, la centrale et l'arrière. Parce qu'en fait, elles s'encastrent l'une dans l'autre. Voilà. Truc, je ne suis pas sûr qu'il y avait. Il y a 2 trous ici encore pour les aérations. Et je crois que sur l'X-Max, ils y sont pas. Il faudra vérifier. Mais je suis pas sûr que ça y est. Sinon, pas grand chose de plus. Forcément, les triangles sont plus longs. C'est une version entre guillemets Wide Max. Alors, ensuite, on a notre batterie. Où tu as un sens a priori pour mettre ta lipo 6007, sinon ça ne, tu peux pas fermer. Donc tu peux pas la mettre comme ça, tu es obligé de la mettre couchée. Hein. Hop, hop. Donc première batterie, bon comme d'habitude, les supports de batterie et les attaches sont pas mal. Le seul petit truc, c'est vrai que il n'y a pas de mousse au fond du bac. Il y en a sur les côtés, mais pas au fond. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça, c'est mon ami Renaud qui avait remarqué ça et qui trouvait ça dommage. Et j'avoue, c'est un peu dommage. Voilà, ça connecté aussi. Ensuite, pour mettre des piles. Sauf que, est-ce que je vais avoir encore des piles? Parce qu'à force. 4 ici. Hop, j'allume. Il me dit que les piles sont pas bonnes. Ça commence bien. Ok. Voilà, je vais pas en avoir. Sinon, j'ai des poules d'épaule pour habiller Jacques. Hein. Non, bon. Comme dirait. Alors, ah, il m'en manquait une. Alors attendez les gars, il faut que je trouve des piles. Oh, j'en ai plein là-haut, mais ça me saoule de remonter là-haut.
Mais écoute, hein, il y avait une autre. Celle-là n'en a pas, c'est malin. Celle-là, elle en a. Allez, coup de peau. On va prendre là les piles du X-Max. Oh, ça pique ce matin. C'est dur, les amis. C'est dur pour moi ce matin. Alors, ce coup-ci, c'est bon. Alors voilà, j'ai fait le bind. Alors, j'ai coupé la caméra parce qu'honnêtement, j'avais oublié mes lunettes là-haut. Et pour faire le bind, pour trouver le petit bouton qui est caché donc sur les récepteurs, sur le boîtier, il me fallait mes lunettes. Alors, bah tiens, pour ceux qui ne se rappellent plus, si jamais ça arrive, donc moi la machine n'était pas bindée. Donc pour binder sa machine, je le rappelle, on éteint la radio et donc évidemment le récepteur, la machine. On appuie sur 7, on allume la radio, ça va clignoter rouge. Ensuite, tu allumes ta machine tout en restant appuyé sur le petit bouton d'association sur le récepteur. Et à ce moment-là, ça va basculer au vert. Et après, ça marche. Voilà. Alors, ça ventile. Ça a l'air d'avoir de la patate. Alors attends, je vais arrêter le système TSM qui me casse les pieds. Non, c'est de l'autre côté. Voilà, je déteste ça, ça m'énerve le TSM. Oh, la patate, ça tient bien. Hop. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, tester la bête. Alors, attends, je vais couper parce que je sais que ça fait du bruit, les ventilos. Voilà, je sais que vous allez mieux m'entendre. Alors, logiquement, on peut mettre une carreau incassable avec l'ancien système, c'est-à-dire si tu as un X-Max et que tu n'as pas envie d'acheter une autre carreau incassable, dans la logique... Pourquoi ça tombe ça? Purée, ah ouais, j'avais oublié de le nettoyer lui. Oh merde, j'ai oublié de le nettoyer, il est dans un état pitoyable. Et logiquement, je crois que le seul truc qu'il va faire, c'est couper la benne parce que tu n'as pas le système d'anneau. Mais en gros, eh ben non, moi je veux bien, tu peux pas utiliser donc le système Traxxas, l'ancien. Ah, j'avais cru comprendre qu'on pouvait le faire, mais non. Ah non, pour moi c'est pas possible. Et non, pas du tout. Non, tu pourras pas l'utiliser. Ah, je pensais qu'on pouvait l'utiliser, mais les amis, absolument pas. Alors ça c'est moins drôle. C'est un peu plus... Ouais, ça me... Ah, j'aurais bien aimé que la carrosserie du X-Max incassable puisse s'adapter dessus. Mais c'est mort. Ah, j'avais cru comprendre qu'on pouvait. Mais non, on ne peut pas. Alors, sinon, pour les poètes-poètes, franchement, ils ont l'air pas mal. Après, certains ont... J'ai déjà vu, certains ont déjà décollé les pneus. Le seul hic chez Traxxas, mais comme chez quasiment tout le monde, que ce soit chez Arma, etc., c'est la qualité des mousses qui n'est pas top. En général, c'est le premier truc qui se désagrège, c'est les mousses qui disparaissent. Et donc, c'est un petit peu dommage qu'ils ne trouvent pas des bonnes mousses qui tiennent bien. Bah écoutez, pour moi, je suis très content d'avoir... Qu'est-ce que j'ai fait de la carreau? Elle est là. D'avoir la jolie bête. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. J'espère que je vais pouvoir l'essayer. Parce que là, il est tôt ce matin, donc je ne vais pas pouvoir y aller ce matin. Et puis, j'ai du boulot. Mais j'espère que, honnêtement, il va aller dans ma voiture. Et si j'ai une petite pause le midi ou un petit truc dans le genre, entre deux clients, même serait-ce faire un petit run de 20 minutes, je crois que je le ferai. Alors après, tout dépend aussi des conditions météo, parce qu'en ce moment, on est en hiver, donc c'est pas terrible.
Mais voilà. Donc, voilà la jolie bébête qui est quand même magnifique. Honnêtement, regardez-moi ça. C'est beau, mais c'est lourd. 11 kilos avec les batteries. Donc voilà. Donc, pour ceux qui veulent comparer, vous avez donc à côté le X-Max. Si on les met côte à côte, l'Anthrax c'est le même. Ouais. Sauf que mon truc va se casser à la... Je m'en doutais. Reste là toi, tu joues pas au con. Ah bah décidément. Oh, c'est... Bon, comme ça veut pas, vas-y dégage. Je suis fatigué. Je fais l'unboxing mais je dors encore. Voilà. Donc, j'ai hâte de l'essayer. J'ai pas eu le temps non plus d'essayer le sledge. Donc dans la voiture il va y avoir les deux. Donc il vaut mieux éviter que je me fasse tirer ma voiture. Sinon je suis mal. Enfin voilà. Bon, en tout cas, super content. J'ai reçu la petite bébête. Je suis très satisfait. Ce que j'adore honnêtement, c'est la carreau. C'est quand même vachement pratique. Une fois que tu as trouvé où se trouvent les attaches. Je l'ai à gauche, je ne l'ai pas à droite. Et voilà. Bon, c'est parce que moi je suis petit. Hein. Quand je le mets sur le perchoir là-haut, j'ai du mal. Mais c'est super. Si c'est comme le sledge, ça s'enlève pas, ça tient mieux que celle du X-Max qui arrive quand même à des gros chocs à sauter, que honnêtement sur celle du sledge, et a priori celle-ci j'ai vu quelques vidéos, apparemment ça ne saute pas, c'est impressionnant. Ce système est impressionnant. Enfin voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes de passer une très bonne journée. Moi, je vais m'atteler à me dépêcher à faire le petit montage. Ça va être du rapide. Parce que après, il faut que j'aille travailler. Voilà, donc je suis content. Super petite bébête. Hâte de l'essayer. Alors attention, moi je me mets un peu en garde entre guillemets. C'est un truggy, c'est pas un monster truck. Donc lui, sur un skatepark ou sur des très grosses bosses, quand tu le fais voler, c'est sûr qu'à la fin tu vas finir par péter. Parce que quand il atterrit, tu vas voir, ça fait du bruit. Les skateplates, ils en prennent plein la tronche. Donc un conseil, évite de faire des bosses et de monter à 4 mètres de haut. C'est pas un X-Max. Hein. La garde au sol n'est pas du tout la même. Et tu vas vraiment taper énormément à l'avance si tu sautes beaucoup trop. Après, vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut avec ses RC. Mais c'est juste un petit truc, après, il ne faut pas pleurer si ça casse. Vous direz, oh, bah, il est moins bien que le X-Max. C'est pas un X-Max. Il y a le X-Max, Monster Truck, et ça, c'est un truggy. Voilà. Allez, sur ce, en attendant l'essai, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne fin de journée. Salut les petits sous, c'était Hugues pour rester à la page. Ciao!